Personne ne savait pourquoi cette vieille femme ramassait toujours quelque chose là où les enfants jouaient partie d'eux. Fatou, le cœur battant, s'était accroupie sous la fenêtre de la vieille Awa. À travers les planches cassées, elle aperçut l'intérieur, et son sang se glaça. Sur une natte en paille, il y avait une dizaine de petits objets alignés. Des boutons d'enfants, des morceaux de chaussettes, des barrettes de cheveux, des billes usées. Et au centre, dans une calebasse noire, un petit doigt d'enfant, sec, frotté de cendres. Fatou mit ses mains sur sa bouche pour ne pas hurler. Elle voulut courir. Mais ses jambes ne répondaient plus. Dans la pièce, Awa chantonnait. 1 pour la terre, 2 pour le vent, 3 pour qu'ils ne reviennent jamais. Elle parlait aux objets. Elle les caressait. Et soudain, elle s'arrêta. Elle leva la tête. Elle regarda droit vers la fenêtre. Tu es là, hein, petite fouineuse. Fatou prit ses jambes à son cou. Elle courut sans se retourner, jusqu'au village. Elle hurla, pleura, raconta tout ce qu'elle avait vu. Au départ, personne ne la crut. Mais quand les hommes du village allèrent inspecter la maison de la vieille femme, ils ne trouvèrent rien. La maison était vide, complètement. Comme si personne n'y avait vécu depuis des années. Mais sur la natte en paille, il restait une chose. Le bracelet que portait le petit Amadou. Un enfant disparu 3 semaines plus tôt. Le village entier entra en panique. Les anciens se réunirent. Des prières furent dites. Et depuis ce jour, plus personne ne revit à Awa. Mais chaque année, à la même date, quelqu'un retrouve, posé devant une porte, un petit objet d'enfant, sale, cassé, marqué de cendres.